Dis avec moi, Seigneur, je viens vers toi ce soir pour recevoir quelque chose de spécial. Je viens vers toi pour recevoir quelque chose de spécial. Je viens vers toi pour entrer dans une dimension de gloire. Seigneur, viens maintenant. Visite-moi. Viens changer ma vie. Amène-moi dans une dimension de gloire. Révèle-moi mon identité. Révèle-moi mon identité. Révèle-moi mon identité. Je veux te servir. Je veux te servir. Je veux être dans ta volonté. Je veux être dans ta volonté. Rien ne pourra résister contre moi. Car tu as dit, si le Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Maintenant, commence à l'adorer. Commence à proclamer ta libération. Commence à proclamer ta restauration. Commence à proclamer ta grandeur. Commence à proclamer ton appel. Commence à entrer dans la volonté de Dieu. Commence à toucher le trône. Car Jésus est là et il se manifestera encore. Et un programme de paix, un programme puissant du Saint-Esprit. Viens maintenant. Sois mon ami. Sois mon ami. Saint-Esprit. Je t'accueille. Parle-moi. Au nom de Jésus. Amen. Alors prends notre Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. À partir du verset 1. L'Esprit de Dieu parmi nous. Cette personne et tu coupes un lien, tu brises une malédiction afin que cette personne soit dans ta sainteté, car ta gloire amène la grandeur. Nous voulons t'élever en ce jour, nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons te célébrer au nom de Jésus. Amen. Il faut nous asseoir dans l'amour du Seigneur. On avait pris quel chapitre? Luc 5, verset 1, c'est ça? Amen. Dieu vous bénisse. Groupe musical, Dieu vous bénisse. Frère Hubert, Dieu te bénisse. Alléluia. Je vais vous donner la bonne parole. Dieu veut vous parler. Amen. Si tu aimes la bonne parole, dis 2 fois Amen. Amen. Vous savez pourquoi la parole est importante? Alléluia. Qui sait pourquoi la parole est importante? Lève la main droite. Je vais voir. Amen. C'est la nourriture de ton âme. Amen. Alléluia.
C'est la parole qui alimente ta pensée. C'est la parole qui te donne l'espoir. C'est la parole qui vient dire à Satan, tu es un menteur. Amen. Alléluia. C'est la parole qui te rend puissant. Oh, lève la main, moi, dis, j'aime la parole. 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 Vous savez, tous les jours, quand tu es dans la parole, tu es dans la victoire. Amen. Tous les jours, quand tu es dans la parole, tu es dans la joie. Amen. Donc, vous êtes d'accord avec moi que quand je dis j'aime la parole, cette parole qui nourrit ton âme, qui te fait du bien, est une parole révélée. Dis avec moi la parole révélée. La parole révélée. Donc dis avec moi j'aime la parole révélée. J'aime la parole révélée. J'aime la parole révélée. J'aime la parole révélée. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur encore. Amen. Vous savez, soyez dans la parole. Amen. Et faites confiance en la parole. Dis avec moi, Jésus, je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Je dis ça parce que je vois l'esprit d'un jeune qui est en train de penser à son avenir. Et toujours il craint. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Il pense à son avenir, il se pose des questions. Seigneur, est-ce que je serai... Je vais réussir. Alléluia. Est-ce que je vais atteindre mon objectif? Tu regardes les personnes qui ont réussi, tu regardes la grandeur et tu te poses la question, est-ce que je pourrais être comme ces personnes-là un jour? Dis avec moi, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Si c'est arrivé dans la vie des autres, c'est que ça peut arriver aussi dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même question que je me posais il y a 15 ans en arrière, 20 ans en arrière. Je me disais, est-ce que je pourrais être comme ces hommes de Dieu là qui chassent les démons? Est-ce que je pourrais faire comme... Est-ce que je pourrais prêcher la Bible avec révélation? Mais c'est difficile de s'arrêter devant un public. Est-ce que je pourrais apprendre par cœur? Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Dis, tout est possible. 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 Lève la main, toi, dis, je crois. Je crois. Je crois. Je crois en mon miracle. Je crois en ma grâce. Je crois en ma grâce. J'arrive encore, avant d'entamer le message, je veux libérer l'esprit de ce jeune-là. Amen. De cette personne. Faut croire. Amen. Faut croire. Parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Faut croire. Dis je crois. 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 Amen. Vous avez de l'avenir tous. Vous avez de l'avenir. Vous avez plein de promesses. Alléluia. Dis avec moi, j'ai l'or. J'ai l'or. J'ai l'argent. J'ai l'argent. J'ai des maisons. J'ai des maisons. J'ai tout. J'ai tout. Alléluia. Amen. Si quelqu'un t'insulte, il te dit tu n'es rien, dis-lui, moi j'ai Jésus. Et toi? Amen. Tu as qui? Alléluia. Il ne faut pas baisser ta tête. Si quelqu'un te parle mal, dis, moi j'ai Jésus. Moi j'ai le salut. Et toi? Amen.
Je vous dis ça pour que vous sortez un peu du monde. Quand je parle du monde, je parle de ta maison, de ton foyer, de tes activités, des enfants que tu vas avoir, de tes projets, et puis reste focalisé sur Jésus. Parce que c'est lui qui donne. Dis Amen. Amen. Et quand tu as cet esprit-là, tu évolues. Est-ce que vous comprenez? Et le diable devient petit en face de toi. Et ton esprit est toujours renouvelé. Toujours renouvelé. Toujours renouvelé. Et retiens ce chapitre de Romains 8, verset 31. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Dis-moi, qui sera contre toi si Dieu est avec toi? Alléluia! Personne. Dis avec moi, personne. Personne. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne t'inquiète même pas. Amen. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur a tout fait. Ne t'inquiète pas. Dieu a tout prévu. Celui qui connaissait ton nom avant ta naissance, n'est-il pas capable de te donner de l'avenir et de l'espérance? Celui qui fait connaître à l'homme sa pensée, n'est-il pas capable de t'amener où tu veux aller? Alléluia. Dis avec moi, je crois. Je crois. C'est pas encore fini. Je veux libérer l'esprit de quelques personnes encore avant d'entrer dans la parole. Amen. Vous savez, chaque territoire a ses réalités. Est-ce que vous comprenez? L'Amérique n'est pas pareille à l'Europe. L'Europe n'est pas pareille à l'Afrique du Sud. Mais ce qui est sûr, c'est que le combat se manifeste sur tous les territoires. Alléluia. Amen. Mais Jésus est avec nous. Amen. Partout où nous allons, Jésus est avec nous. Tout ce que nous faisons, Jésus est avec nous. Donc si tu crois, et si tu as oublié maintenant tes problèmes, tes difficultés, les choses inutiles, dis avec moi, Seigneur, je veux ta parole. 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 D'accord. On va commencer. Amen. Je vais prêcher. Aie l'esprit disposé. Parce qu'en prêchant, l'onction va descendre dans ton esprit. Qui te fait du bien. Vous avez compris? Vous êtes venus pour ça. Pour que Dieu vous fasse du bien. Donc Dieu, il nous a déjà fait du bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a déjà chassé nos ennemis. Acclame pour ça. Alléluia. Il a les Égyptiens qui étaient derrière. Il dit c'est fini. Tu ne les verras plus jamais. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Même tes cheveux sont comptés. Alors, qui pourra te nuire? Personne. Je fais la lecture. Écoutez-moi très bien. Parce que il y a plusieurs révélations dans ce texte. Mais le but de Dieu aujourd'hui pour toi, c'est de fortifier ta foi. Tape ta poitrine, fais comme ça. Parce que la foi, c'est là. Amen. Fais comme ça. Voilà, garde ta main là. Pendant que je vais faire la lecture. Dieu a pitié de vous. Parce que vos cœurs là, ça bat trop vite. Amen. Dis avec moi, le Seigneur veut que mon cœur soit stable. Amen.
Voilà, parce que quand tu as la paix du cœur, tu as la santé. Reste comme ça, on va faire la lecture, puis après tu vas enlever ta main. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, dis avec moi, Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Amen. Je continue. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Fais comme ça, 2 barques. 2 barques. Oh, j'aime ce passage parce que c'est trop intéressant. Amen. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Oh, dis avec moi, il monta dans l'une de ces barques. Il monta dans l'une de ces barques. Oh, tu peux dire à Dieu, à Jésus aujourd'hui, monte dans ma barque. Monte dans ma barque, dis avec moi, monte dans ma barque. Parce que si Jésus s'assoit dans ta barque, oh, tu es béni. Qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Amen. Le verset 4 dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Dis à moi, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Dans d'autres versions, comme la Bible du semeur, c'est avance en eau profonde. Dis-moi, avance en eau profonde. Avance en eau profonde. Ah, Dieu va te parler aujourd'hui. Avance en eau profonde. Avance en eau profonde. Amen. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, dis avec moi, maître. Nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole. Dis avec moi, mais sur ta parole. Mais sur ta parole. Je jetterai le filet. Est-ce que tu as compris ça? Amen. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Dis avec moi, une grande quantité. De poissons. Et le filet se rompait. Amen. Le verset 7 nous dit, il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. On va lire tous le verset 8 ensemble. Je compte à 3. 1, 2 et 3. Simon tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Amen. Je vais compter à 3 encore. On va lire le verset 9 et le verset 10 ensemble. 1, 2 et 3. Car les mouvements avaient cessé, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Dis-moi désormais. Tu seras pêcheur d'hommes. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Voilà, tu peux enlever ta main sur ta poitrine. Amen. Alléluia. La Bible nous explique ici une histoire. Vous comprenez? Qui va te donner la foi. Dis avec moi la foi. Non seulement cette histoire va te donner la foi, mais elle va te révéler qui tu es. Et si elle te révèle qui tu es, tu n'auras plus peur. Alléluia.
La Bible dit que Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Et il y avait une foule. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus, avant de passer au miracle, enseignait toujours le peuple. Est-ce que vous comprenez? Il est très important aujourd'hui pour toi de connaître la parole et de comprendre la parole pour pouvoir l'enseigner. Dis Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la parole est Jésus lui-même. Et c'est la parole qui amène les miracles. Amen. Donc s'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de miracle. Amen. Ça veut dire que s'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de miracle. Amen. Donc si je n'ai pas accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, je ne verrai aucun miracle dans ma vie. Je ne verrai aucune transformation. Je ne verrai aucune élévation. Je ne verrai rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, la parole d'abord et les miracles après. Ce n'est pas les miracles d'abord et la parole. Non. C'est pourquoi Jésus prenait son temps pour enseigner le peuple. Amen. Et je vais vous expliquer quelque chose. Un homme qui a l'onction est un homme qui est rempli de connaissance de la parole. Amen. Parce que c'est la parole qui amène l'onction. Acclame Jésus. Un homme qui a l'onction, c'est un homme qui a la parole. Amen. Vous comprenez? Parce que la parole a pris forme en lui. Amen. La parole a pris forme dans son cœur. La parole a pris forme dans son esprit. Donc, automatiquement, puisque la parole est créatrice, elle crée la volonté, la puissance de Dieu dans la vie de la personne. Donc, quand cette personne parle, quand cette personne sort quelque chose de sa bouche, automatiquement, l'atmosphère est touchée. Amen. Oh, dis, je veux connaître la parole. Je veux connaître la parole. Je me rappelle. Je parle de moi-même. Je me souviens quand je commençais mes premiers pas. Je me souviens, le premier mois où j'ai été converti, toutes les nuits je lisais la Bible, souvent de 19h jusqu'à 6h du matin. Je voulais comprendre quelque chose. Je voulais savoir. Je voulais entrer dans une dimension. Je voulais connaître mon Seigneur. Vous voyez, quand vous rencontrez une personne, un patron, une entreprise, vous voulez connaître les critères de l'entreprise, comment elle fonctionne. Quand vous allez dans un pays, vous voulez savoir comment le pays fonctionne. Parce que chaque territoire a sa manière de fonctionner. Donc quand le Seigneur s'est révélé avec moi, à moi plutôt, je voulais savoir qui il est, comment il fonctionne, comment il marche, comment il a créé le ciel, comment il a créé la terre, qu'est-ce qu'il veut faire avec moi et qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le monde. Amen. On dit Amen. Amen. Donc je ne me lassais point de lire la parole. Je lisais la parole. J'écoutais la parole. Quand j'arrivais à l'église, je ne voulais même pas que quelqu'un me parle. Parce que je ne suis pas venu à l'église pour que quelqu'un me parle. Mais je suis venu à l'église pour que Dieu me parle. Amen. J'avais soif. Vous comprenez? Mon cœur cherchait la parole. Et puisque Dieu dit aspirer, et vous trouverez, le Saint-Esprit a commencé à ouvrir mon esprit. Alléluia. Vous voulez être des femmes remplies du Saint-Esprit. Vous voulez être des hommes remplis de la parole de Dieu. Prenez du temps à méditer la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu dit. Quelle est la volonté de Dieu pour vous. Et vous allez voir que cette parole-là va gouverner votre esprit, votre cœur. Et cette parole sera un point de contact pour le Saint-Esprit
À tout moment où vous allez vous trouver en face d'une situation, l'Esprit va venir ouvrir vos yeux pour vous dire, mets la parole en pratique pour être victorieux. Mets la parole en pratique pour avoir le dessus. Mets la parole en pratique pour tenir ferme au diable. Mets cela en pratique. C'est pourquoi un homme rempli de la parole, tu ne peux rien contre lui. Tu peux rien. Alléluia. Et l'homme qui connaît la parole, tu peux planifier des choses contre lui, mais tu vas échouer. Alléluia. Parce qu'il met ça en pratique. C'est pourquoi la Bible dit on les reconnaîtra par leurs fruits. Celui qui fait la guerre, il a un esprit guerrier. Donc il vient de Satan. N'est-ce pas? Mais celui qui marche dans la paix et la justice vient de Dieu parce que Dieu est juste. Amen. Oh, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, j'aime la parole. 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 Depuis que j'ai compris que la parole devait être ma nourriture, et la parole est plus importante que ma nourriture physique, tous les jours je vis bien. Amen. Que tu m'insultes, je vis bien. Que tu me calomnies, je vis bien. Que tu dises ce que tu veux, je vis bien. Que mon entreprise fonctionne ou pas, je vis bien. Parce que ce n'est pas ce que l'homme a dit qui va se réaliser. Ce n'est pas ce que je vis au travail qui va se réaliser. Ce n'est pas ce que le diable me fait qui va se réaliser. Mais c'est ce que la parole de Jésus a dit de moi. Amen. Si tu es d'accord avec ça, acclame le Seigneur. Alléluia. J'arrive, je vais vous amener à avoir l'appétit de la parole. Amen. Quand tu t'approches de moi, quand tu parles avec moi, je n'ai pas besoin d'entrer dans la révélation pour savoir quel est ton niveau spirituel. Je pèse ta parole. Dis avec moi, je pèse. Je pèse. Je pèse. Je pèse. Donc si ta parole est trop faible, ça veut dire que toi, tu n'es pas dans ma dimension. Amen. Donc, puisque tu n'es pas dans ma dimension, je ne me sépare pas de toi, mais je t'apprends. Dis avec moi, je t'apprends. Je t'apprends. Je t'apprends. Alléluia. Donc, quelqu'un peut te dire, je sais, je connais, je sais comment les choses fonctionnent. Mais quand tu es rempli de la parole de Dieu, tu peux tout de suite dire à la personne que tu te trompes. Parce que ce n'est pas ce que la parole dit. Et il te serait difficile de te tromper quand la parole est en toi. Amen. Ou de laisser quelqu'un te tromper. Amen. Alléluia. Amen. Aimez la parole. Amen. Passez votre temps à méditer la Bible. Et vous allez comprendre ce que Dieu veut faire avec vous. Regardez. Jésus arrive. Il voit la foule au bord du lac. La Bible dit, il enseignait. Il enseignait. Regardez, l'enseignement construit quelqu'un. L'enseignement fait du bien. Vous allez voir d'ici 30 minutes, l'atmosphère va changer ici. À cause de l'enseignement. Amen. Parce que vous êtes content de recevoir ça. Ça vous fait du bien. Votre âme se réjouit. Et vous êtes fiers d'avoir un Dieu puissant comme Jésus de Nazareth. Amen. Il prenait son temps, il enseignait. Il enseignait, il enseignait, il enseignait, il enseignait. Et le fruit de l'enseignement, c'est l'onction du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est une bonne atmosphère. C'est pourquoi je vous dis d'aimer la parole. Parce que le diable fatigue votre esprit à cause du manque de la méditation de la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que la parole viendra toujours contredire Satan. Aimez la parole de Dieu.
Aimez les endroits où vous pouvez entendre parler de Dieu. Aimez les endroits où vous pouvez être fortifié. La Bible dit de vous conformez pas au siècle présent et au monde. Vous comprenez? Aimez les cantiques qui fortifient. Aimez les cantiques qui vous donnent de l'espoir. Aimez les cantiques qui amènent dans votre maison la joie. Écoutez-moi, un seul cantique peut mettre la joie en toi et ta femme. Alléluia. Mettez des films chrétiens, regardez, passez votre temps à regarder ça, au lieu de regarder, je ne sais pas, les émissions bizarres, où on voit les gens qui sont dans les boîtes de nuit, après on voit des gens, vraiment, ça n'édifie pas. Est-ce que vous comprenez? Moi, la seule chose que je regarde à la télé, c'est l'information. C'est tout. Parce que j'ai besoin de l'information pour exercer mon ministère. Vous comprenez? Mais créez l'atmosphère de la parole en vous. Créez l'atmosphère de la parole dans votre maison. Même dans ton travail, quand tu es dans ton bureau, mets un cantique prophétique. Écoute ce cantique qui te parle, qui touche ton esprit, qui te fait du bien. Vous comprenez? Parce que c'est dans cette atmosphère-là que tu pourras réellement être en contact avec Dieu, en communion avec Dieu. Donc Jésus enseignait. Alléluia. Et il était au bord du lac. Et il a vu 2 barques. Dis avec moi 2 barques. 2 barques. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va venir s'asseoir dans la barque de Simon-Pierre. Alléluia. La barque représente la vie de l'homme. Dis avec moi la vie. La vie. La barque représente ta vie. Jésus est venu s'asseoir dans la barque de Simon-Pierre. Et regardez, en ce moment, Simon n'était pas chrétien. Vous comprenez? Il était pêcheur. Il était chef d'entreprise. Ça veut dire qu'il avait des employés pour pêcher avec lui. Donc, Jésus pouvait tout de suite arriver et donner le miracle à Simon-Pierre. Mais ce n'était pas ça qui était important d'abord. Il fallait s'asseoir dans sa barque pour l'enseigner. Alléluia. Pour l'enseigner. Il fallait s'asseoir dans son cœur pour lui parler. Il fallait s'asseoir dans son esprit. Vous comprenez? Donc Jésus vient aujourd'hui s'asseoir dans ton cœur, s'asseoir dans ton esprit. Alléluia. Jésus vient te donner les bases qu'il faut. Il vient te construire. Il vient te fortifier. Il vient ouvrir tes yeux sur ton avenir. La question que tu es en train de te poser et tu n'as pas de réponse, il vient te donner la réponse à cette question. Dis Amen. On lève la main droite, dis j'ai la réponse à mon problème. J'ai la réponse à mon foyer. J'ai la réponse à ma situation. Je crois que Dieu me parlera. Amen. Donc il vient s'asseoir dans la barque de Simon appelé Pierre. Il a pris tout son temps, il a enseigné. Il a enseigné. Et pendant qu'il enseignait, Simon, Pierre était en train de pêcher. Donc il travaillait. Alléluia. Mais il travaillait en vain parce qu'il n'avait pas assez de poissons. Donc il travaillait de ses propres forces. Il fournissait des efforts. Mais les efforts fournis n'étaient pas l'équivalence du résultat qu'il attendait. Alléluia. Oh, arrêtez de faire des projets où Dieu n'est pas dedans. Arrêtez ça vite. Dis à ton frère avec ça.
C'est du retard que tu vas prendre gratuitement. Arrête ça! Arrêtez d'aller où Dieu ne vous a pas conduit. Arrêtez de vous connecter à des gens bizarres que Dieu n'approuve pas. Arrêtez ça. Moi-même, si tu me trouves bizarre, que Dieu ne m'a pas connecté à moi, Dieu ne t'a pas connecté à moi, tu peux partir. Il ne faut pas me suivre parce que je suis un homme. Mais suis-moi parce que Dieu est à moi et il me parle et Dieu passe par moi pour faire quelque chose dans ta vie et tu seras béni. Amen. Alléluia. Amen. Ne travaillez pas en vain. Ne vous jetez pas dans des situations sans au préalable savoir où vous allez. Alléluia. Est-ce que j'aide quelqu'un? J'aide quelqu'un? Tu fais des études pourquoi? Ce n'est pas le métier que tu veux faire, mais tu suis ça bon parce qu'il faut suivre et peut-être que ça va donner quelque chose. Non! Je veux être avocat, je suis les études pour être avocat. Si on me propose une formation pour être vendeur, je dis non, parce que moi je veux être avocat. Donc si je suis une formation de la vente, c'est pas pareil. Alléluia. Amen. Je veux me connecter à cette femme-là. Pourquoi? Parce que je trouve en elle ce qu'il faut pour moi. Je veux me connecter à cet homme. Pourquoi? Parce que en lui, là, il y a ce que je veux. Vous voyez, la véritable connexion est le résultat de ce qu'on cherche. Ne vous posez pas de questions, ne dites pas, je suis dans la confusion. Quand tu veux te connecter à quelqu'un, pour savoir si réellement c'est la véritable connexion, regarde si cette personne a tout ce qu'il faut pour toi, que ce soit spirituellement, en tout cas dans un domaine précis. Alléluia. Et Jésus regardait Pierre en train de pécher, mais il ne disait rien. Il était en train de l'enseigner. Mais Jésus voyait Pierre qui souffrait. Est-ce que vous comprenez? Si moi j'étais à sa place ce jour-là, en tout cas je n'allais pas pécher. Dis avec moi, je n'allais pas pécher. Amen. Le Dieu des dieux est assis. Et moi je pêche, je cherche de l'argent. Le créateur de l'argent est à côté de moi. Mais je m'assois et je l'écoute. Mais vous savez, Dieu est cool. Dis avec moi cool. Cool. Il ne va pas te dire, pourquoi tu vas là-bas? Ne va pas ici, tu viens ici, je t'appelle ici, ne va pas à droite, va à gauche. Non, Dieu est cool. Il te laisse d'abord courir. Il te laisse courir. Tu cours, tu es fatigué, tu forces. Il te regarde, hein? Tu te blesses même. Il te regarde. Et maintenant, Dieu viendra agir que lorsque tu sauras et tu connaîtras que ta course est une course vaine. En ce moment, tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Et Dieu viendra. Ça, c'est l'image des chrétiens. C'est l'image des hommes. C'est l'image de certaines personnes qui se basent sur leur intelligence. Ils se basent sur quelqu'un, mais ils ne prennent pas pour appui le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là cet après-midi? Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui ont sommeil. Ça, c'est le diable qui fait ça. Dis à ton frère, réveille-toi. Réveille-toi. Parce que si tu es venu pour dormir ici, c'est pas appel. Amen. Mais tu travailles 5 jours dans la semaine. Tu n'es jamais fatigué. Même quand tu es fatigué, le matin, tu prends ton café, tu cours. Métro, ligne 7, ligne 8, gare du nord, gare du sud, gare de l'est, l'ouest. Tu arrives de 2 heures, 3 heures, tu commences à dormir. Et puis tu trouves ça normal. Dis à ton frère, c'est pas normal. Réveille-toi. Réveille-toi.
Vous voyez, Jésus n'a jamais appelé quelqu'un sans au préalable faire tomber l'homme fort qui régnait sur lui. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Avant qu'une personne ne soit transformée, Jésus a déjà fait le combat spirituellement. Amen. Il a déjà battu Satan. Amen. Donc, le fait d'être dans la barque de Simon-Pierre, il était en train de lier les démons de Pierre, les démons guerriers, les liens de famille, les esprits qui fatiguaient Pierre. Il était en train de lier cela. Vous comprenez? Parce que quand Dieu t'appelle, quand Dieu te choisit, au préalable, il prend le temps d'attaquer le diable, d'attaquer tout ce qui voulait te détruire pour te protéger, pour que tu progresses dans la vie, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Oh, dis avec moi, Jésus, je suis avec toi. 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 Alléluia. Maintenant, le Seigneur Jésus a fini de prêcher. Il dit à Pierre, Simon-Pierre. Dis avec moi, Simon-Pierre. 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 Jette ton filet. Là-bas. Dis là-bas. Là-bas. En eau profonde. Alléluia. Amen. Et ce que Jésus dit est contraire à la pensée de Pierre. Parce que la nuit, les poissons remontent. Et c'est très facile d'attraper les poissons la nuit. Mais la journée, ils vont en profondeur. C'est très difficile de les avoir. Et moi, Simon-Pierre, je suis chef d'entreprise. J'ai l'expérience dans la pêche. Je connais la pêche, je connais le temps, je connais l'odeur des poissons, je connais même le nom des poissons. Je sais tout dans ce qui est la pêche. De toutes les façons, je suis chef d'entreprise, j'ai des employés. Donc si j'ai des employés, ça veut dire que je connais mon travail. Et regarde Jésus, dans son esprit, il doute un peu. Vous comprenez? Vous savez pourquoi il dit il doute? Il dit, Seigneur, depuis là, nous sommes en train de pêcher. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la journée, il est difficile d'avoir du poisson. Donc, ce que tu dis là est contre nature. C'est-à-dire contre la loi naturelle. Mais sur ta parole. Dis avec moi, sur ta parole. 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 Alléluia. Il est difficile, c'est dur pour moi. Et de poser les CV, c'est compliqué. J'ai tout fait, c'est compliqué. J'ai prié, c'est compliqué. J'attends la solution. Il n'y a pas de solution. J'ai tellement prié, je me suis tellement battu, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. C'est compliqué. Mais sur ta parole. Alléluia. Vous savez, ce qui fatigue les hommes, c'est que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Non. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Donc quand tu entreprends quelque chose, quand ça échoue une fois, quand ça échoue deux fois, arrête. Arrête, c'est ça comprendre. Parce que deux est le chiffre du témoignage. Donc, quand quelqu'un voit quelque chose en songe deux fois, ça veut dire que le projet est arrêté par Dieu. Donc quand tu fais une fois, deux fois ça a échoué, tu cherches à savoir qu'est-ce qui se passe. Arrête de te battre. Arrête de faire des calculs. Et c'est ce qui fatigue l'esprit de l'homme. C'est ce qui fatigue l'être humain. Il essaie, ça ne marche pas. Il essaie, ça ne marche pas. Mais va dans la parole. Et demande à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas? Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, va en eau
chrétiens, aujourd'hui, ne grandissent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont sur la surface. Ils ne sont pas en eau profonde. Amen. Amen. Dans la vie d'une personne, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. C'est pourquoi Jésus est né, il a été crucifié, il a été ressuscité. Donc le départ, le début, là, ça ne te donnera rien. Amen. Début est égal à bébé spirituel. Vous comprenez? Le début est égal au lait. Mais les vraies choses commencent au milieu. Dis avec moi le milieu. Le milieu. Parce que là-bas, tu affrontes le monde des ténèbres. Vous comprenez? Et le milieu est le point stratégique. Si tu as pu dépasser ça, rien ne pourra t'arrêter jusqu'à ta mort. Tu vous parles d'une dimension. Il y a des dimensions, tu ne peux plus tomber. Quand tu es débutant, tu tombes. En pensée, Seigneur, c'est compliqué, c'est dur, je ne comprends pas la Bible. Mais quand tu vas au milieu, quand tu es crucifié, et que la crucifixion n'a pas pu te tuer, l'étape qui suit, on appelle ça la résurrection. Dans la résurrection, on ne meurt pas, on est ressuscité, on a la force, on a la puissance, on a la gloire, on a l'autorité. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Dans la résurrection, on ne meurt. On ne meurt pas. Une personne qui est ressuscitée, ça veut dire il est mort, la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Donc il a été ressuscité. Donc qu'est-ce qui va le tuer encore? C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, va en eau profonde. Il faut tuer ta chair, il faut mourir. Laisse ton histoire de je connais. Laisse ton raisonnement. Laisse tes calculs. Laisse ton diplôme de pêcheur là. Laisse ça. Parce qu'il y a des moments où tu essaies physiquement, ça ne marche pas. Et quand tu essaies physiquement, ça ne marche pas, n'essaie plus physiquement. Essaie spirituellement. Le diable, il comprend ces choses, c'est pourquoi il fatigue le monde. Parce que quand quelqu'un essaie physiquement, quand ça ne marche pas, il dit bon, on va aller voir les féticheurs. On va les charlatans. Vous comprenez? Ça, c'est les enfants du monde. Les chrétiens, quand ça ne marche pas, au lieu de prier, ils sont là, ils ne prient pas, ils sont découragés. J'en ai marre de Jésus, j'en ai marre de la parole. Il faut en avoir marre. Les gens vont à Barbès, les professeurs là. Ils vont voir les charlatans, professeurs là, résoudre vos problèmes, etc., etc. Et puis tu es dans l'entreprise, toi-même tu sens que le diable est assis dans l'entreprise. Tu sens que ça ne va pas. Vous comprenez? Mais quand ça ne va pas, cherche Jésus. Il faut prier. Médite la parole, parle à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut pour ma maison? Qu'est-ce qu'il faut pour mon entreprise? Qu'est-ce qu'il faut pour ma famille? Qu'est-ce qu'il faut pour mon ministère? Qu'est-ce qu'il faut pour la situation là? Qu'est-ce qu'il faut? C'est en ce moment, on dit on est fatigué. Alléluia. On est fatigué. On n'a plus de force. Or, c'est le moment propice pour parler à Dieu. Écoutez-moi très bien. Quand tu seras fort, Dieu ne sera jamais fort. Mais c'est quand tu fais que Dieu est fort. C'est dans ta faiblesse que Dieu va t'écouter. C'est dans la faiblesse que Dieu va t'exaucer. C'est dans la faiblesse que Dieu fera attention à toi. C'est dans ta faiblesse que Dieu va écouter toutes tes phrases. Quand c'est compliqué, quand tu as besoin d'entendre quelque chose de Dieu, Dieu viendra, Dieu te parlera. Mais c'est en ce moment-là que tu te tais. Dites-moi, je suis fort. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Il ne va rien faire parce que je suis fort. Mais si je suis faible, Dieu doit me fortifier parce qu'il est dans l'obligation. Sinon, ce n'est pas bien pour moi.
Mais pourquoi dans la faiblesse, vous ne parlez pas à Dieu? Quand ça ne va pas, vous ne parlez pas. Quand c'est compliqué, vous ne parlez pas. C'est là où vous dormez beaucoup. Alléluia. Amen. Tout devient là. Tout est mort, tout est cassé. Amen. Fais comme ça, je dois grandir. Je dois grandir. Je dois grandir. Je dois grandir. Je vous dis quelque chose. Quand moi je suis attaqué, c'est ainsi que je sens une dimension de gloire dans ma vie. Écoutez-moi bien. C'est quand tout ne va pas que l'esprit est proche de toi. Amen. Mais balance la main comme ça. Fais comme ça. Mais il faut le toucher. Tu ne le touches pas. Vous ne voyez pas que c'est quand vous êtes attaqué que vous êtes plus sensible à l'esprit? N'est-ce pas? Parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Donc quand vous êtes attaqué, il veut que tu lui dises quelque chose. Il veut que tu lui parles. Il veut que tu viennes dire Seigneur, manifeste-toi. Pour que quand il va se manifester, tu saches que c'est lui qui s'est manifesté. Pour que tu lui rendes la gloire. Mais tu es malade, parle à Dieu, ne te décourage pas, tu ne vas pas mourir. Il y a un esprit qui domine ta famille, parle à Dieu, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Amen. Tu n'es pas une malédiction, mais tu es une bénédiction. Donc ça veut dire que ta vie est une révélation, ta vie est une bénédiction. Donc ce qui se passe, si réellement ça ne t'arrange pas, ou ça te fatigue, ça t'affaiblit, ça veut dire que quelque chose de gloire arrive. Amen. Oh, dis, je veux croire. Je veux croire. Je veux croire. Je veux parler à quelqu'un, je veux fortifier une personne. Vous comprenez? Je veux amener une personne à croire en la puissance de son Dieu. Amen. Jésus dit, va à l'eau profonde. Pourquoi? Parce que au départ, au commencement, tu n'auras rien. C'est la fin qui compte. Amen. Mais pour arriver à la fin, il faut traverser le milieu. Mais quand tu traverses le milieu, on ne peut plus te toucher. Amen. Quand Jésus était sur la terre, le diable n'avait pas peur de lui. Vous comprenez? Parce que la terre appartient au diable. Malheur à la terre, quand le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il dévorait. Apocalypse 12, 12. Comprenez? Mais quand Jésus a été ressuscité, la résurrection symbolise une position surnaturelle puissante. Directement puissante. 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 Le monde des ténèbres a eu peur de lui. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, on est capable de dire au nom de Jésus, et Dieu va se manifester. Nous, on est capable de dire le nom de Jésus, et il y aura des miracles, il y aura des guérisons, des restaurations. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, quand tu es toujours dans les choses inutiles, tu es toujours dans la chair, tant que tu es dans ta dimension petite, mon frère, tu ne vas pas avancer. Dieu n'est pas venu pour que tu restes petit. C'est quel enfant qui ne grandit pas? 1 an, il ne grandit pas. 10 ans, il a la même taille. Sa mère même le regarde, commence à avoir peur. Il dit, mon frère, il faut grandir. Et si l'enfant ne grandit pas, toujours 15 ans, il ne grandit pas, ses parents un jour vont fuir. C'est bizarre ça. Donc quand Dieu te regarde, tu ne grandis pas. 1 an de conversion, tu ne grandis pas. 2 ans, tu ne grandis pas. 3 ans, tu ne grandis pas. 4 ans, on chasse encore les démons en toi. 5 ans, on chasse encore les démons. 10 ans, Dieu lui m'avait dit, ma fille là, elle m'inquiète. Alléluia. Parce que Dieu veut évoluer avec toi. Dieu veut grandir avec toi. Amen.
Donc, Jésus dit, lance ton filet en eau profonde. Donc, l'endroit où Jésus a indiqué était sa volonté. Frères et sœurs, je veux dire à tout le monde aujourd'hui, entrez dans la volonté de Dieu. Amen. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, dis Seigneur, je veux entrer dans ta volonté. Amen. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux marcher dans ta volonté. Seigneur, ne fais pas les choses comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Que ta volonté soit. Alléluia. Parce que le physique a échoué et va toujours échouer. Tes diplômes te serviront, c'est vrai, sur un plan, mais tes diplômes seront limités dans certains domaines. Vous comprenez? Le domaine qui surpasse la compréhension humaine. Parce que quand quelque chose surpasse ton intelligence, frère, ça veut dire que il faille que l'esprit te révèle. Amen. Sinon, tu es foutu. Hein? C'est quoi? Aujourd'hui, vous voyez les présidents, les chefs d'entreprise, qui sont souvent dans une crise pendant des années. Il y a d'autres qui meurent dans cette crise-là sans trouver de solution. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que les études qu'ils ont faites pouvaient les amener à s'en sortir. Amen. Le monde est surnaturel. Le monde est spirituel. Tu vas croiser des choses physiques, certes, mais un jour, tu vas croiser aussi des choses surnaturelles où tu auras besoin des moyens surnaturels pour t'en sortir. Et cela, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux l'acclamer? Vous comprenez? Donc laisse Dieu te conduire. Et qu'est-ce qui se passe? Voici des poissons qui sortent de partout. Écoutez-moi bien, je vais vous donner une puissante révélation tout à l'heure. Des poissons qui sortent de partout. Dis avec moi de partout. De partout. De partout. De partout. Et ce jour-là, Pierre a vu des poissons qu'il n'a jamais vus de sa vie. Il a vu plusieurs espèces. Quand Dieu bénit, Dieu te bénira au-delà de tes pensées. Amen. C'est pourquoi vous qui travaillez, vous touchez, vous avez un contrat, vous touchez 1500 €, votre vie ne sera pas finie dans 1500 €. Pensez que Dieu peut aller au-delà de ça. Dieu peut agir, Dieu peut se manifester, Dieu peut ouvrir une porte, Dieu peut créer quelque chose, Dieu peut changer cette situation-là, il peut changer cette maison où tu habites et tu veux sortir, cette maison à laquelle tu rêves, c'est possible. Vous comprenez? Amen. Et les poissons sortaient de tous les côtés. Et ce jour-là, ça a été le jour où Pierre a le plus travaillé parce qu'il n'avait jamais vu ça. Il a appelé ses collègues. Il dit venez parce que ce qui arrive me surpasse. Dis Amen. Amen. Donc quand Dieu dit j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre et la bénédiction va t'atteindre. Quand Dieu bénit de sorte que tu ne puisses plus contenir la bénédiction. Amen. Je suis en train de te dire que la gloire qui arrive, tu ne pourras pas la contenir. La grâce qui arrive, tu ne pourras pas la contenir. La puissance de Dieu qui va se manifester, tu ne pourras pas la contenir. Tu n'auras pas même les mots pour dire Seigneur, merci, parce que tu seras dans la joie, tu seras dans la paix, tu seras dans l'allégresse. Et toi-même, ta bouche dira Seigneur, c'est ce qu'il fallait pour moi. C'est ce qu'il fallait pour moi. Un jour, Dieu m'a envoyé dans un quartier et il dit, je t'envoie là-bas, je te donne, tu auras un appartement là-bas, tu vas faire mon œuvre, tout ça. Mais l'endroit où Dieu m'a envoyé, c'était en Côte d'Ivoire. Sincèrement, hein, je ne voulais pas partir là-bas.
Vous comprenez? Parce qu'il y avait des obstacles partout. Si Dieu ne t'avait pas envoyé, tu ne pouvais pas partir là-bas. Il fallait entendre la voix de Dieu pour aller là-bas. Mes frères, il y a une grande bénédiction qui m'attendait là-bas. Alléluia! Il y a une grande bénédiction qui m'attendait là-bas. Parce que dans cet endroit-là, Dieu m'a connecté à quelqu'un qui a ouvert une grande porte pour moi. Souvent, Dieu crée des situations. Vous vous plaignez, vous parlez beaucoup. Mais vous ne savez pas que Dieu a créé cette situation-là pour vous bénir. Souvent, des gens s'approchent de vous. Ils disent, Seigneur, pourquoi il est à côté de moi? Il fallait que cet homme-là vienne à côté de toi pour que Dieu te bénisse. Souvent, vous avez des mauvais collègues au travail. Tu pries même, tu dis, Seigneur, il faut l'enlever, il faut l'enlever. Mais il faut qu'il soit mauvais pour que tu gagnes un bon travail. Amen. Abraham a pleuré à Mésopotamie. Dieu aide-moi, sauve-moi, aide-moi, sauve-moi. Il se bat, Dieu agit. Manifeste-toi. Conduis-moi dans ma destinée. Je n'expérimente pas ce que je dois expérimenter. Dieu dit, bon, je vais t'aider. Mais Abraham aimait l'autre. Donc Dieu va créer des histoires. Vous comprenez? Entre les bergers d'Abraham et les bergers de l'autre. Jusqu'à ce qu'Abraham dise, si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Donc Dieu, pour t'élever, va créer des circonstances. C'est pourquoi vous voyez, moi, toutes les grandes options que j'ai eues dans ma vie, il fallait qu'il y ait des gens qui s'opposent à moi. Amen. Quand quelqu'un s'oppose à moi, je dis, c'est une nouvelle dimension qui commence. Quand quelqu'un m'attaque, je dis, c'est une nouvelle dimension. Quand quelqu'un vient, je dis, c'est une nouvelle dimension. Je vais mettre des gens dans l'onction tout de suite là, dans la grandeur. Alléluia. Moi, non, je ne m'énerve pas. C'est une nouvelle dimension. Si tu as pu tenir à l'épreuve, elle ne va pas durer. Dis à ton frère, elle ne va pas durer. 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 C'est une courte épreuve. Mais si tu as pu te maîtriser, tu as laissé ce temps-là passer, le grand frère qui va venir, c'est un vent d'élévation, c'est un vent de gloire, c'est un vent que tu vas acclamer, c'est une dimension de puissance, c'est une dimension de force. Frère, j'ai vécu des situations dans ma vie, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a trois cortèges de voitures de police qui arrivent contre moi. Qui était là ce jour-là? Lève la main pour qu'on te voit. Heureusement, Dieu est sage. J'ai fini de prêcher, je sors. Monsieur Doumia Kamel, c'est qui? C'est là, tu vois mes enfants spirituels là. Prophète des nations. Ce jour-là, même ceux qui ne connaissaient pas mon ministère, ils ont dit prophète des nations, prophète des nations. C'est toi, mon chef. Alléluia. Vous savez, les gens sont là dans l'église, ils parlent beaucoup, mais c'est le jour à épreuve. On voit qui a la foi, qui n'a pas la foi, qui est véritable, qui n'est pas véritable. Ce jour-là, on ne se cache pas. Mais ce jour-là, ils sont restés derrière, ils disent prophète des nations. Dis à ton frère, je vais assumer. Le Seigneur me dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon monsieur, venez parce qu'on a des échos sur vous. J'arrive, c'est des gens qui ont fait des complots, qui disent que moi je suis un trafiquant de stupéfiants. Juste pour m'attaquer. Je suis allé, ils m'ont vu. J'ai présenté mes pièces. Je dis, ben, ce que vous dites, moi je ne sais pas. Hein. Et même ils me regardent. Ils n'ont pas de preuves.
Il me dit, allez-y, rentrez chez vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et ceux qui ont fait ça, ils ont cru que dimanche prochain, ils ne vont pas me voir. Mais dès que la situation est passée, je suis allé acheter un bon costume. Joli costume. J'ai invité tous mes enfants spirituels, les artistes, tout ça de Paris. J'ai dit, venez ce jour-là, on fait tout spécial. Parce que tes ennemis là, ils sont cachés. Hein? Ils veulent voir ce qu'ils souhaitent voir se réaliser dans ta vie. Mais ils verront le contraire. Travailler, bosser. Ils sont là. Vous croyez qu'ils ne vous voient pas, ils vous voient. Vous croyez qu'ils ne vous entendent pas, ils vous entendent. Celui qui exerce le même métier que toi, là, qui est à côté de toi, là, qui a son entreprise à côté de toi, tous les jours il prend des échos pour voir si pour toi marche ou si ça ne marche pas. Vous comprenez? Mais toi tu ne tomberas pas. Parce que toi tu as Jésus. Mais c'est lui qui tombera. Parce que Dieu va agir. Dieu va le confondre. Amen. Ils sont arrivés, on dit, ah, le prophète que vous voulez détruire là, ce qu'on a vu là, on dirait que vous l'avez élevé. Hein? Alléluia. Mais vous l'avez élevé. Mais je n'ai pas paniqué. Moi je ne panique jamais. Amen. Quand je vois une attaque qui me surpasse, automatiquement je vois une dimension qui arrive. Il dit, Seigneur, ça c'est une nouvelle dimension. Quand tu annonces une bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Les gens disaient, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on le libère ou qu'on le tue? Crucifiez-le. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'appeler une dimension de gloire, une dimension de puissance. Quand vous entendez des mauvaises nouvelles contre vous, ne pleurez pas. Allez manger, il y a tellement de bonne nourriture. Il y a tellement de bonne nourriture, tellement de bons restaurants en France ici. Allez manger. Allez fêter ça. Elle m'appelle, François dit, mais prophète, la fête ça s'est réglée, est-ce que tu vas bien mon père? Et dit, ah, moi je suis dans le restaurant. Ton père est en train de manger. Ton père est en train de fêter sa victoire. Amen. Sachez discerner, mes frères. Moi j'appelle la dernière âme du diable, c'est faire du bruit. Et ce bruit là, c'est pour te faire croire qu'il existe. Mais il n'existe pas. Si tu connais ton appel et ton alliance, tu sais qui est en toi, tu sais le Dieu qui te suit. Moi je ne sais pas. Je suis couché, ce matin là, je dormais. Il y a mon fils qui est garde corps du président du Congo de Brazzaville. Il m'appelle, il dit, prophète, je t'ai fait un virement. Il m'a dit, il m'a fait un virement. Et la semaine qui suivait, il y avait beaucoup d'attaques. Ce n'est pas des attaques financières, mais plusieurs attaques qui se regroupaient. Mais regardez comment Dieu est en train de succéder ses bénédictions et ses grâces. Amen. Tu es couché là et puis tout se règle. Moi, je dis, allô, oui, je t'ai fait le virement, ok, tu dors, excuse-moi, je t'ai dérangé. Hein. C'est après quand je me suis réveillé, j'ai pensé, mais attends, quelqu'un m'a fait un virement. Hein. Non, mais vous ne connaissez pas votre Dieu. Votre Dieu est tellement puissant. Votre Dieu est tellement grand. Votre Dieu est tellement fantastique. Je dis, moi, je ne vais jamais rester là en train de me morfondre parce que Satan m'a attaqué. Mais je vais acclamer mon Dieu. Je vais le louer. Parce que ce qui m'arrive, il fallait que cela m'arrive. Pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Je dis, soyez tranquille. Amen. On va vous poser une question. Qui c'est qui il est? Lève la main. Je te vois. Tu sais qui tu es? Garde ta main comme ça. À partir d'aujourd'hui, comme tu sais qui tu es, sache que quand le diable se trompe,
il bombarde celui qui est gradé, celui qui est enfant de Dieu, celui qui est loin, celui qui est puissant. Même si toi tu ne te lèves pas, vous croyez que ça va rester comme ça? Toi tu as tenté d'assassiner François Hollande, tu l'as raté. On va t'amener où? Donc moi je vous pose la question. Obama sorti sur un pistolet, tu as raté. On t'attrape. Même si Obama ne parle pas, toi-même. Hein? C'est pourquoi fermez votre bouche, ne parlez pas quand on vous attaque. Amen. Parce que personne ne peut attaquer un enfant de Dieu puis rester impuni. Ça n'existe pas. Parce que Dieu, pour vous venger, pour se manifester, doit punir le diable. Il doit punir le diable. Alléluia. Parce que si Dieu ne se manifeste pas, ça veut dire que Satan a le droit de faire certaines choses sur vous. Or, Dieu caractérise l'onction, la grâce de ses enfants en donnant une limite. Il délimite le territoire de ton territoire. Amen. C'est pourquoi j'aime Jésus. Oh, dis j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Il regarde Judas. Il dit, ce que tu fais là, fais-le vite. Fais-le vite. Vous êtes là, ne m'attaquez pas, ne m'attaquez pas, ne venez pas. On te lance des flèches, il tripe, il pousse, il pousse. Je l'invite, elle arrive. Je veux pas qu'elle me touche, Mon voisin, là, je veux pas qu'il me voie. Attends, je reste sur moi. Calmez-vous. Dis-lui ce que tu veux faire là. Fais-le vite. Mais quand tu as fini de faire ce qui est dedans, est-ce que c'est Jésus qui a maudit Judas? Qu'est-ce qui a fait que Judas est parti se pendre? Ce sont ses œuvres. Ce sont ses œuvres. Alléluia. Donc, si les mauvaises actions d'une personne font que cette personne-là, ces mauvaises actions se retournent contre elle, et si Dieu lui-même il arrive, votre victoire est parfaite. Amen. Votre victoire est glorieuse. Amen. Restez tranquille. Restez tranquille. Restez tranquille. Vous avez compris? Amen. Ne bougez pas, restez tranquille. Un jour pour Dieu est plus grand que 1000 jours ou 1000 ans pour les hommes. Restez tranquille. Je termine mon message avant de mettre certaines personnes dans des dimensions. Parce que moi-même, je suis entré dans une dimension encore. Vous comprenez? Donc, il faut que Dieu vous amène dans une dimension de gloire. Après Pierre, il regarde Jésus et il dit à Jésus, éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. Vous savez pourquoi il a dit ça? Il a reconnu que si ce n'était pas un miracle, Dieu, personne ne pouvait faire ce qui s'est passé. Il fallait la main de Dieu. Vous comprenez? Mais pourquoi vous voulez que Dieu agisse dans vos vies physiquement? On ne vous respectera pas. Pourquoi vous voulez que tout ce qui se passe dans vos vies soit naturel? On ne vous respectera pas. Vous comprenez? Il faut que les gens, Dieu produise des miracles dans vos vies pour que les gens disent c'est des gens qui ont Dieu en eux, qui ont la puissance de Dieu en eux, qui ont la grâce de Dieu en eux. Parce qu'eux, ils ne s'épuisent point, ils ne finissent point, ils sont toujours alimentés. Dieu les reconstruit, Dieu les oriente, Dieu les amène toujours dans une compréhension meilleure dans leur destinée. Dieu a un projet, Dieu a un plan, Dieu a une grâce, Dieu a une bénédiction pour ces personnes-là. Amen.
Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. La Bible dit que tout Capernaum, tous les pécheurs de Capernaum, non seulement tous les pécheurs, mais tous ceux qui étaient à Capernaum, à cause du miracle que Jésus a fait, ils ont cru en sa parole. Comment voulez-vous que les gens croient en votre Dieu si les gens ne voient pas des miracles se manifester dans votre vie? Le miracle arrive pour dire à celui qui est en face de toi ou à celui qui t'a attaqué que son Dieu est plus puissant que lui, son Dieu. Je vois une grande onction qui va descendre tout à l'heure là. Dieu va démontrer sa main dans la vie de certaines personnes ici. Je suis en train de te dire que ta vie n'a même pas commencé encore. Ce n'est qu'un début. Parce qu'il y a de grands projets pour vous tous. Ce qui se passe là, c'est rien. Il y a encore de grandes choses. Tant que tu vis, il y a de grandes choses. Alléluia. Regardez l'étape de Pierre. Un chef d'entreprise qui est minable, qui se bat pour avoir l'argent, qui se bat pour avoir des poissons. Dieu vient l'enseigner, il monte dans sa barque. Et Dieu se manifeste. Est-ce que ce jour-là, Pierre a pu compter ses poissons? Non. Est-ce qu'il a pu compter? Non. Vous savez pourquoi il n'a pas pu compter? Et vous savez qu'est-ce qui représentait ces poissons? Les poissons que Pierre n'a pas pu compter. Et le nombre de ces poissons-là représentait la révélation de Actes chapitre 2. Pierre a prêché, 3000 personnes se sont données à Dieu. La révélation de la multitude des poissons, ce jour-là, que Pierre ne pouvait pas dénombrer, est synonyme de la prophétie qui s'est accomplie dans le livre des Actes chapitre 2. Pierre a prêché, la Bible dit 3000 personnes se sont données à Jésus. Et non seulement c'est l'accomplissement de la prophétie des Actes chapitre 2, mais c'est aussi l'accomplissement des âmes que Pierre allait encore amener à Christ en plus de ces 3000 personnes. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Vous m'avez compris? Amen. Vous m'avez compris? Amen. Vous m'avez compris? Amen. Jésus est venu donner la révélation. Je termine. Le chrétien qui vient me dire, je sais toutes les bénédictions que Dieu m'a montrées, il ne sait pas. Tu ne sauras jamais toutes les bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Mais tout ce que Dieu a réservé pour toi, tu ne pourras pas contenir. Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Tu es prêt de changer de mentalité? Amen. Tu es prêt? Tu vas arrêter de courir en vain? Amen. Tu vas arrêter de te battre en vain? Amen. Tu as accepté Jésus, c'est ça? Maintenant, laisse Jésus te conduire. Amen. Tu penses à ton avenir, mais laisse Jésus te conduire. Est-ce que tu savais que tu allais atteindre ce stade-là aujourd'hui? Tu savais que tu allais arriver à ce stade? Tu savais que tu allais atteindre ce stade? Tu savais? Tu savais rien. Lève la main droite.
On va se tenir debout dans l'amour du Seigneur. Lève la main droite. Je veux que tout le monde soit disposé ici. Tout le monde soit disposé. Tout le monde. Vous savez comment le vent souffle? Quand il souffle, il nettoie. Au départ, tu as peur du bruit. Ce bruit-là, c'est un nettoyage. Alléluia. Et quand il y a le nettoyage, qu'est-ce qui se passe après? Ta vie devient glorieuse. Dis avec moi, je veux aller à l'eau profonde. 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 Je veux être dans la volonté de Dieu. Je veux être dans la volonté de Dieu. Je veux être dans la volonté de Dieu. Père! Père! Dis Père! Amène-moi à l'eau profonde.